Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans notre direct de 18h, le Mac de la Riviera, avec toute mon équipe qui m'accompagne. Et vous allez voir ce soir, avec des nouveaux, des petits jeunes qui sont en immersion. On va commencer par eux pour les présenter avec Lucas. Salut Lucas. Bonjour à vous. Voilà, Lucas qui est en immersion et pour l'école de la vie de Saint-Joseph, et qui est avec nous aussi ce soir. C'est Maë, école Villa-Blanche, en immersion. Ça. Voilà. À vous. Et vous allez voir, ils vont faire du direct pour la première fois ce soir. Alex, qui fait partie de l'équipe, qui m'accompagne comme d'habitude. Ça va, Jean-Luc? Très bien. Une nouvelle dans l'équipe, c'est Nabila, alias Soleil. On va pas dire Nabila ce soir, on va dire Soleil. Ouais, on dit Soleil. On dit Soleil. C'est voilà, c'est son pseudo. Voilà, c'est ça, comme ça. on peut dire ça. Et notre invité ce soir, que je suis content de recevoir, c'est Malika Berkane. Bonsoir Malika. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et on va démarrer tout de suite avec toi, avec l'interview du jour, puisque tu es notre invité. Merci. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Je viens vous le dire, notre invité ce soir, c'est Malika Berkane. Vous la connaissez mieux sous le nom des Cabanes d'Annette, on va dire, puisque c'est son association qu'elle nous présente ce soir. Et pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, les Cabanes d'Annette, c'est quoi, ma chère Malika? Alors, les Cabanes d'Annette, c'est une association loi 1901 que j'ai créée en juin 2021. Donc, nous donnons des livres. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Voilà, c'est une association qui a tout juste un an. Voilà, elle va sur les 2 ans. Elle va tranquillement sur les 2 ans. Sur les 2 ans, avec 50 adhérents déjà qui tiennent... Alors, voilà, on a 50 adhérents dans l'association. Ah, c'est beau, il y en a plus que chez moi. Voilà. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, donc une association. Donc, tu vas nous donner en fin de compte le thème de cette association, effectivement, les Cabanes d'Annette. Donc déjà, on comprend pas en disant les Cabanes d'Annette, on sait pas ce que c'est. On croyait que je m'appelais Annette, je m'appelle pas Annette. Ouais, moi aussi, au début. Mais bon, moi qui te connais, je savais que c'était pas ça. Donc. Voilà. Alors. Je vous raconte l'histoire des Cabanes d'Annette. Alors, les Cabanes d'Annette, c'est quoi exactement, avant de raconter l'histoire? Alors, les Cabanes d'Annette, c'est donc des cabanes à livres. C'est mon association, mais voilà, donc... je crée des cabanes à livres. Alors, c'est quelque chose qui existe maintenant, on a vu un peu partout en France, c'est né il y a quelques années en arrière, c'est né dans d'autres pays, mais en France c'est arrivé il y a quelques années, et il y a beaucoup de gens qui ont transformé, alors j'avais vu à l'époque des cabines téléphoniques, qui sont des vieilles cabines téléphoniques qui ont été transformées en mini-bibliothèques, ou des gens qui ont mis des armoires dans des villes. Toi, tu as créé des cabanes, en fin de compte, des cabanes, Ce sont exactement des niches pour chiens. Voilà, c'est ce que j'ai pu croiser dans mon temps. Qui ne prennent pas l'eau, on peut laisser sans porte, il n'y a pas de porte, il peut y avoir des orages terribles, les livres ne sont pas mouillés. C'est étudié pour un animal à l'extérieur. Alors, avant de nous raconter, nous dire le concept, c'est venu de quoi les Cabanes d'Annette? Alors, c'est venu de quoi? Lorsque j'étais petite, il était une fois, lorsque j'étais... voilà, c'est un conte. J'ai eu le bonheur d'avoir une institutrice, Madame Amalric, qui était directrice de l'école Adrien Camaret dans le Vieux-Menton. Alors Adrien Camaret, pour ceux qui ne savent pas, c'est une école qui est entre l'église, donc la basilique, et le cimetière. Voilà, qui est dans cette descente qui va à la basilique. C'était une école un petit peu, on va dire, spéciale. Il y avait des enfants qui avaient des problèmes de santé. Moi, je n'en avais pas, j'avais des problèmes familiaux. Donc j'ai été mise dans cette école, un peu en protection, et avec Madame Amalric, il y avait une fusion. Elle m'adorait, elle adorait tous ses élèves, il faut le dire. Et j'ai été placée, donc... Alors Madame Amalric, son prénom, c'était peut-être Annette. Ouais. On a compris. On y arrive. Donc Annette m'a suivie lorsque j'ai été placée dans des foyers. Elle m'envoyait des livres, elle m'envoyait des dessins de mes camarades. On a eu une petite coupure pendant ma vie où on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés et on s'est plus quittés. J'allais voir Annette régulièrement, on parlait beaucoup de littérature.
Donc là, tu étais devenue une adulte. J'étais Hein, adulte. t'étais adulte et Elle m'adorait, elle adorait mes enfants. Elle était toujours à l'école? Non. Elle a travaillé, je crois, une 50aine d'années, je pense, à Menton. Elle a eu beaucoup d'élèves à Menton. Des docteurs qui sont actuellement en exercice, beaucoup de personnes. C'était une directrice d'école, tu m'as dit? Directrice de l'école Camaret, donc, Oui. qui a vu donc, défiler beaucoup de mentonnais donc, Oui. aujourd'hui. Elle me faisait rire, elle avait 100 ans, on allait se promener, elle voyait des personnes âgées qui étaient ses anciens élèves. Elle me disait, regarde comme ils sont vieux. Elle avait quel âge? Alors, Annette est décédée à l'âge de 102 ans. C'est beau. Waouh, c'est beau ça, hein, quand Avec on entend bien ça. vécu. Est-ce qu'on va y arriver, nous, à Toute 102? sa tête. Je cherche même pas à savoir si on va y arriver, mais en tout cas, Toute sa tête. toute sa tête. Elle fumait 3 paquets de gauloises rouges par jour. Ça, faut pas le dire. Comme quoi ça maintient. Ah, mais j'y crois pas. J'étais Ça. son fournisseur. D'accord. J'étais son fournisseur. Voilà. Et donc, à son décès, j'ai eu, on va dire, une lumière, quelque chose, puisqu'on parlait souvent de livres. Et on avait un petit peu émis cette idée, pourquoi pas faire. Elle était toujours partante. Ben, j'ai concrétisé l'idée. Donc l'idée, c'était de mettre à la disposition de tout le monde des livres. Voilà. Des livres, parce qu'elle adorait les enfants, elle adorait la lecture, elle aimait donner, elle était très généreuse, son savoir. Et donc j'ai eu l'idée, mon idée, je voulais la donner à une association déjà en place, qui n'a pas trop voulu, bon, pour diverses raisons. Et puis un beau matin, je me suis réveillée, j'ai dit, je vais créer cette association. J'ai demandé des dons de livres à des amis, j'en avais aussi. J'ai plein de livres que je donne. Si j'avais su il y a quelques temps en arrière, j'avais lancé cette idée à Castillon, il y a 6 et 8 ans à Castillon, j'avais lancé cette idée à 8 ans et donc j'en avais récolté des milliers. C'est ça. Et du coup, l'idée n'a pas germé et pas démarré et du coup, je sais pas où ils sont passés. La mairie de Castillon les a gardés. Peut-être qu'ils les ont distribués. Je sais pas. En tout cas, voilà. Mais une belle idée, une très très belle idée. Voilà, donc c'est Annette qui est là, que j'ai toujours appelée Madame Amalric. Hein. Elle me disait toujours, appelle-moi Annette, je n'arrivais pas. Mais là, je l'appelle Annette tous les jours. Ouais, oui. À travers hommage, les cabanes. En hommage. Alors, les cabanes. Donc, les cabanes, il y en a combien aujourd'hui de cabanes installées? Dis-moi un petit peu où elles sont. Alors, on en a installé 4. Une a été, je ne vais pas dire vandalisée, a disparu dans la nature. Pour une niche de chien. À mon avis. Mais peut-être. Tant mieux si c'est pour un animal. Voilà. Que ce ne soit pas un acte méchant. Ouais, quoi. voilà, gratuit. Si c'est quelqu'un qui l'a pris pour son chien, c'est bien, on vous l'offre. Voilà. Parce que ça a un coût. Ça a un coût. Alors, c'est pas donné, c'est presque 100 € la cabane. C'est sous un concept de niche de chien, effectivement, de grande niche de chien, pour mon chien, tout en plastique. Ce que tu disais, ça fait que c'est à l'abri des intempéries. Oui. Et donc, elles sont disposées dans Menton à certains endroits, elles sont fixées. Une est fixée au mur maintenant. C'est celle, parce que celle-là, elle était sur pied, elle a disparu. D'accord. Elle est à l'entrée d'Intermarché. Avant le parking d'Intermarché. Quand vous descendez juste avant de rentrer dans le parking d'Intermarché, sur votre droite, vous avez une niche de chien avec des livres à l'intérieur. Au carré ou au Bordeaux? Au carré. Carré, Donc pour ceux qui la connaissent. La première, elle a été placée route du Mont-Gros, juste là où j'habite. Elle est visible lorsqu'on passe la route du Mont-Gros. La deuxième est au terminus du bus numéro 1 des Reseda. Et donc celle-là, celle qui est près d'Intermarché, c'est la 3e bis. Puisque la troisième a disparu. D'accord. Alors, elles sont centralisées dans le secteur autour de chez toi? Oui. Alors, est-ce que c'est par raison pratique pour aller les alimenter ou c'est... Non, c'est par rapport à des demandes. Pour placer des cabanes sur la voie publique, il faut des demandes de mairie. Il faut des autorisations. Des autorisations. Donc là, actuellement, j'ai demandé à la mairie de Menton, j'ai reçu un avis favorable pour placer des cabanes dans d'autres endroits, je ne vous dis pas encore où. On aura les surprises. C'est en cours, il y en a 3, je pense qu'il y en a 3 qui vont être placés incessamment sous peu. Alors, si on te suit sur les réseaux sociaux, donc les cabanes d'Annette, sur les réseaux sociaux, ça existe, à Facebook, effectivement, donc on pourra découvrir où tu vas aller les déposer. Tout à fait. Et puis te suivre, puisque régulièrement, sachant qu'en fin de compte, tu continues surtout ton association à Pignon-sur-Rue, dans une des voûtes à Menton, aux Sablettes. On a fait l'association a fait un partenariat avec le club nautique de Menton. Et nous disposons du club nautique 2 fois par mois pour des permanences le samedi matin et 1 fois par mois le dernier dimanche du mois pour des rencontres avec les adhérents où l'on fait des rencontres très intéressantes avec des auteurs que vous avez reçus. Oui, on a reçu Franck Martinez qu'on connaît, Frédéric très bien. Pichon, Bernard Laboureau. Voilà.
C'est des auteurs mentonnés, de Voilà. jeunes auteurs, alors jeunes, entre guillemets, Oui. jeunes auteurs mentonnés, jeunes dans le sens qu'ils écrivent depuis, à part Bernard bien sûr, mais bon, Franck écrit depuis très peu de temps. Très peu de temps. Et- Voilà, on l'a invité. Alors les activités donc dans cette station, qu'est-ce qui se passe quand tu dis tu viens de donner le rythme de Oui, qu'est-ce qui s'y passe outre les rencontres avec les auteurs? Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des adhérents qui sont partants pour raconter des poèmes. On a eu Myriam, une adhérente, qui est venue raconter des poèmes lors d'une rencontre mensuelle. Ensuite, il y a toujours un petit goûter. Important. Ah oui, c'est important le goûter. Ça a été suivi de la galette des rois. C'était en janvier. Là, ce mois-ci, pour être proche, hein, sinon après j'ai mon cahier, je vous dis tout ce qu'on a fait. Non, vas-y. Bon. Mais alors tu m'as envoyé Là- oui, effectivement, Oui, tu m'as oui. envoyé une grande liste, c'est-à-dire qu'en un an ce et qu'on demi, fait. j'ai dit c'est Tout ce qu'on impressionnant, fait. tu as beaucoup Oui. d'actions. On sent que tu as vraiment créé ce noyau, je cherche les mots. Comme quand les gens se rassemblent tous ensemble, qui sont Un bien amalgame. ensemble. Ouais, je sais pas, elle a créé une osmose voilà entre tout le monde. Des rencontres, des partages, voilà, du partage, du partage, voilà. du partage. C'est ça que je cherchais le mot. Voilà. Merci. Et là, à la fin on aurait dû faire une rencontre en février par rapport au planning du club nautique aussi, qui n'est pas toujours disponible. C'est reporté au samedi 4, l'après-midi, ça sera rencontre, partage et plaisir autour des mots. On va faire des jeux de Scrabble pour enfants, Scrabble pour adultes, suivi de goûter de crêpes. D'accord. C'est passé la Mardi Gras, mais en tout cas, si tu Oui, fais mais des. ça fait rien, on va le faire. Si tu me fais Des crêpes, c'est toute l'année. Si tu me fais des crêpes à Donc, chaque vous pouvez canton, je venir, viens. hein, vous pouvez venir. Ah ben c'est ce que j'allais dire. Comment on peut rejoindre l'association, ma chère Malie? Alors, pour nous rejoindre, il faut adhérer. Après, on fait aussi des rencontres ouvertes au public. Alors pour adhérer, Donc là, je sais c'est que gratuit l'adhésion est à 20 € par an. par an. Et donc on peut venir, en fin de compte, donc on va résumer, on peut venir donc il y a 2 samedis par mois de 10h30 à 12h. Ça, c'est ouvert à tout le monde, Et- adhérents et non adhérents. Adhérents et non adhérents. Donc en général, tu as tous tes livres, vous avez vos livres Ah, sur place, ça j'ai vu. Hein. Oui, Donc oui. on rappelle que les livres, vous les donnez. On les donne. C'est un échange, c'est-à-dire Oui. qu'on peut on échange, on peut en prendre sans rien déposer et on peut en déposer. Tout à fait, Donc tout à fait. c'est vraiment c'est du recyclage aussi, ça qui est génial. C'est ça. C'est Et puis, écologique. quand les livres sont abîmés, on fait aussi des rencontres autour des livres abîmés avec des adhérents et des non-adhérents qui viennent m'aider. En animation, on a fait du pliage de livres, des petits hérissons, des sapins de Noël, des petites maisons. Vous les recyclez quoi, Oui. c'est ça. Les livres abîmés ne sont pas jetés. Alors donc un rendez-vous, il y a aussi un rendez-vous chaque dernier dimanche du mois à partir de 14h. Mmh. Et donc c'est là où participation d'1 €. Oui, 1 euro qui est reversé au club nautique, hein, D'accord. parce que c'est l'allocation c'est une un partie échange. de l'allocation. Voilà, une partie de l'allocation. Et Voilà. là, qu'est-ce qui s'y passe? Donc, c'est réservé aux adhérents. Et là, qu'est-ce qui s'y Eh passe? ben, tu les disais rencontres, comme je venais de dire, Avec, soit avec les auteur, auteurs. soit avec un thème D'accord. précis, pliage. Il y a eu Halloween, on a fêté Halloween, avec une conteuse, Hélène, qui nous a raconté des histoires de sorcières. et Donc, qui tu es font passionné peur. tu es passionné de lecture. J'aime beaucoup la lecture. Et donc, tu lis beaucoup. Je lis. D'accord. Je lis. Et puis je lis beaucoup parce que quand on me donne des livres, il y en a qui me plaisent, alors je les prends, je les D'accord. lis, je les redonne. Voilà. Et bon, Alors, voilà, ce c'est envahi système- par les livres. C'est génial ce système donc de partage, d'échange. On prend des livres, on en redépose. Donc 3 cabanes actuellement. Il va y en avoir quelques-unes qui vont arriver derrière. Oui, oui. D'accord. Elles arrivent. Alors- Elles sont en gestation, là. Elles arrivent. On rappelle donc aux gens qui veulent rejoindre l'association que ces 20 € d'adhésion aussi servent à acheter les cabanes aussi. C'est ça, Voilà, le parce que matériel. Le matériel, puisque effectivement une cabane ça coûte cher. Hein. Une cabane, on dit à ceux qui nous rejoignent que c'est une niche de gros chiens donc neuve qui est recyclée en cabane et qui est disposée dans Menton. Pour l'instant, il y en a 3 secteurs du Careil, au Careil. Donc, Et puis il y en aura d'autres. et il y en aura d'autres qu'on va découvrir sur tes réseaux, sur tes Oui, réseaux c'est ça. sociaux. C'est ça. Tu as une question? Moi, je voulais, Vas-y. je voulais demander quelque chose. Alors, aidez-moi parce que je me souviens plus du nom. Sur la place qui est en bas du Borigo. Comment elle s'appelle cette place? Alors tout en bas du Borigo, Oui, où il y a j'ai la plus le fontaine. nom. Il y a une c'est- petite boîte à livres qui a été Exactement. posée par la mairie Ah, et que j'alimente aussi C'est les régulièrement. jardins Élysée Reclus. Voilà. d'accord. Voilà. Donc il y a la petite boîte à livres là-bas. Moi, je sais que j'ai déjà déposé des livres Oui. dedans. Je pensais que ça faisait partie de ton association. Finalement, non. Non, mais souvent, si vous regardez il y en a 3 posées par la mairie aussi. Il y en a une au stade Rondelli, pas loin. Alors on va signaler quand même que l'idée initiale est de toi. Donc il y en a, Oui. la mairie a suivi, mais Oui. l'idée initiale Je est de pense. toi. Voilà. Je Donc pense. Oui, c'est pas oui, une oui. copie, mais on peut quand même le dire que la première qui a lancé cette idée, c'est toi quand C'est même. important Oui, de le sur- souligner. Alors après, tant mieux Surtout que la première qui a été placée au Réséda en bas de chez moi, elle a été placée avec l'autorisation du gestionnaire des Résédas.
Donc c'est pas sur la voie publique, c'est du privé. Et elle a été placée au mois de mars 2021, avant que je ne crée mon association, D'accord. avant d'avoir l'immatriculation, avec l'autorisation du gestionnaire. Donc ça a été un coup de pouce, quoi, en quelque sorte. Voilà, Je pense, mais c'est super qu'il y en ait mieux. 3 placés par la mairie, parce que on nous donne en moyenne, ce mois-ci, on m'a donné 450 livres. Ah oui, quand même. Par mois. Ouais, Au en mois gros. de janvier, c'était 800 livres. Ah ouais. Et pour les stocker, donc tout ça. Je là- stocke et je redonne. Et tu stockes où, chez toi? Oui, j'ai un garage. Ah oui, d'accord, ok. Mais souvent, j'ai la voiture pleine et je distribue dans toute la ville. D'accord. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent: ah, on t'a vu avec tes sacs, tu alimentes Voilà. les cabanes. Et donc, les cabanes aussi de la mairie sont alimentées. Et je tamponne tous mes livres. Ah. Avec Donc, l'association. Oui, Comme donc ça, on si sait vous d'où allez viennent. dans les cabanes, même de la mairie, c'est super. Mais que vous ouvrez un livre, il y a écrit Les cabanes d'Annette. C'est moi qui les ai C'est mis. toi qui les ai mis. Donc on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre à Thomas, à Émilie, à Christine, tout ça. Donc les cabanes d'Annette avec tout ce soir avec Malika Berkane qui nous présente donc cette association, un échange de livres donc gratuitement dans ces cabanes. Pour l'instant, il y en a 3 situées dans le haut du Carré aux alentours d'Intermarché. Mais sachez que Malika, vous pouvez la retrouver donc bien sûr à la voûte de Numéro 5. voûte Club- numéro 5 Club Nautique. Club Nautique. 2 samedis par mois, donc je disais de 10h30 à 12h et un dimanche, ça c'est réservé aux adhérents. Mais Je lorsque, résume. Oui. lorsque ce n'est pas, lorsque je fais des rencontres ouvertes au public, ça veut dire que adhérents et non adhérents sont invités. Voilà, effectivement. Ça arrive. Alors, invité, il y a plein de choses qui se passent et le mieux, c'est que pour comprendre ce qui se passe, il faut venir. Voilà, Voilà, on suivre les réseaux. On suit les réseaux, donc les cabanes d'Annette. Effectivement, Oui, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, allez voir les cabanes d'Annette sur Facebook, puisque vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, donc c'est que C'est vous, que ça. vous avez Facebook. Et puis vous pourrez bien sûr retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube et le regarder à nouveau et comme ça vous avez vraiment toutes les explications de Malika qui nous fait découvrir cette association. Alors est-ce que tu as des projets proches là qui arrivent, à part les nouvelles cabanes qui vont arriver Non. dans Menton? Ben, c'était du portage de livres à domicile peut-être dans un avenir un peu lointain, mais bon, je sais que ça se fait déjà. Pour Donc, des personnes qui... à mobilité réduite, voilà, qui D'accord. sont loin de la bibliothèque ou loin, voilà, qui n'ont pas les moyens de circuler ou. Et s'il y a des gens qui veulent t'aider aussi, de venir te donner un coup de main, Ah ben, volontiers. voilà, donc Ah on oui, n'hésite pas à volontiers. contacter. Alors le mail c'est très simple, hein, les.cabanettes, donc au Oui. pluriel @gmail.com. Donc je répète .cabanette au pluriel gmail.com ou alors le numéro de téléphone 06 23 96 33 46. 06 23 96 33 46, mais je vous mettrai tout ça sur le résumé de la photo qu'on prend à chaque fois à la fin de l'émission. Ce soir, je mettrai toutes ces infos donc pour Merci. qu'on puisse. Merci. Tu voulais lire un texte. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié de dire, ma chère Malika? Non. On a Non, parlé, on a à non, peu près non. tout dit sur l'association. Oui. D'accord, mais il y a un texte que tu voulais lire. Un petit extrait de texte. Voilà, un C'est pas extrait tout de le texte. texte, parce Voilà. que je suis très flattée d'être avec vous ce soir. Mais moi aussi. Voilà, ça me fait très plaisir, surtout aussi pour Annette. Voilà. Et puis moi Voilà. pour une autre personne, moi. Donc c'était une Oui. chose que je voulais dire Oui, pour Yuri. Merci. Voilà, je voulais faire une petite dédicace pour ceux qui connaissent, qui ont connu ou qui connaissaient bien Yuri. Yuri était je dis était, puisque vous avez compris pourquoi je dis était le fils de Malika, donc Oui. très jeune, qui nous a quittés cet été. Mmh. Et voilà, donc moi j'avais une grosse pensée pour lui et tous ses Merci amis beaucoup. du skate et tout ça, parce que c'était quelqu'un qui était très très apprécié et surtout dans ce monde des skateurs. Hein, voilà, donc c'était un garçon qui adorait la vie. Et voilà. Et donc, Annette l'adorait aussi. et Annette l'adorait aussi. Oui. Et donc je te laisse lire Oui. ton texte. Oui, c'est un petit extrait. Mettre de- tes lunettes. Oui, ah oui, je suis obligée. Je te là. rassure, moi je les enlève pas. Je suis obligée, sinon je vois rien. Alors, c'est un texte qui n'est pas de moi, qui est d'Albert Camus, qui a envoyé cette lettre à son instituteur, après avoir été prix Nobel en 1957. Et donc, il lui écrit « Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits élèves qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, là où vous êtes, vous et mon fils. » Oh, c'est très beau.
C'est beau, hein? Ah oui. Il y avait beaucoup d'émotions dans la lecture. Hein. Ben oui, je le vois. D'ailleurs, ça, je vous Bravo assure, Malika. ça se voit dans les yeux de Malika Merci. ce soir. Merci, Malika, c'est vrai. je te remercie d'avoir été avec nous. Je te tutoie parce qu'on se connaît. Oui, hein, on donc, se connaît, Jean-Luc. On se connaît, on est des Mentonnais, donc on est là, on est d'ici. Voilà, Exactement. donc, et nous, notre radio, c'est un plaisir de recevoir des gens, des associations mentonnaises, je le rappelle. On est une radio un petit peu atypique, hein, authentique, comme on On dit a un souvent. petit message pour Malika sur notre direct Oui. Ah, de Cryptom06 qui nous dit qu'il faudrait se rapprocher des hôtels pour y avoir travaillé pendant de longues années. Je sais que les clients en laissent régulièrement et souvent ils finissent à la poubelle. c'est Donc c'est une gentil. petite astuce pour récupérer quelques livres. C'est très sympa, merci beaucoup. Mais le plus simple, c'est qu'on lui apporte parce qu'elle n'a pas le temps aussi d'aller. Oh, faire je le tour fais beaucoup de kilomètres dans mon temps, je d'accord. récupère. Oui, mais tu sais, je pense pas que les hôtels s'amusent à les. Alors, tous ceux qui à viennent venir d'entendre les l'émission ce amener. soir ou qui vont réécouter l'émission, pensez à récupérer vos livres. Et puis, au pire des cas, si vous savez pas où les poser, venez les poser à la radio. Et moi, je me chargerai de les amener. C'est gentil, chez merci. Malika. Tu nous quittes quand tu veux. Là, on va enchaîner la suite de l'émission. C'est très sympa, merci. Merci Malika. Merci Nous, à vous tous. on va continuer l'émission puisque ce soir avec nous, je vous ai dit, on a nos jeunes. Au revoir. Au revoir. On te Merci, quitte. Malika. On te fait un gros bisou, Malika. Ciao, ciao. Voilà, elle nous quitte en direct. Restez avec nous, bien sûr. Ne nous quittez pas. On est toujours en direct. Il est exactement 18h21. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.